Saint-Domingue est la principale destination des navires négriers nantais durant tout le XVIIIe siècle. Ils appellent cette île la perle des Antilles. En vérité, les conditions de vie sur l'île, évidemment, sont dramatiques pour les esclaves. Ces conditions de vie, nous les connaissons à travers un certain nombre d'objets et de documents qui nous renseignent sur la manière dont les hommes, les femmes et les enfants vivaient au quotidien. Leur journée était rythmée par un travail harassant, celui des champs. Ce travail était tellement difficile qu'on y mettait les premiers arrivés, qu'on appelle alors les bossals, parce que l'on sait que la fatigue qui va arriver avec ce travail empêchera toute volonté pour eux de s'échapper ou de se révolter. Pourtant, les révoltes existent, et surtout la fuite, ce que l'on appelle le marronnage. Le marronnage, c'est le nom qui est donné à l'événement qui consiste pour une personne en captivité à s'enfuir de l'habitation, à quitter la plantation et à aller se cacher dans les montagnes ou dans la forêt. Ce marronnage tire son nom d'un mot espagnol, cimarrón, qui veut dire le bétail sauvage, le bétail qui s'est enfui. On est vraiment ici, avec l'utilisation de ce terme, encore une fois dans la démonstration de la déshumanisation. Lorsque les personnes qui ont pratiqué le marronnage sont rattrapées, et elles sont recherchées avec insistance, elles vont être punies d'une manière souvent très violente pour servir d'exemple. S'il est très rare qu'on les mette à mort, parce qu'évidemment ce serait une perte très importante pour le propriétaire, il est rare aussi qu'on les mutile. Mais il est fréquent que ces personnes connaissent le fouet, les privations et l'enchaînement. Elles vont être équipées le plus souvent de colliers, de chaînes qui empêcheront toute nouvelle fuite dans ces espaces de liberté qui vont être quand même occupés par celles et ceux qui vont réussir et qui ne reviendront jamais dans les plantations coloniales. Elles constitueront de petites communautés qui parfois se rapprocheront des populations indigènes, c'est-à-dire des populations locales, parfois constitueront en elles-mêmes de petits groupes sociaux